C'est quoi la diode? Comment reconnaître une diode? Comment faire un montage simple avec la diode? Aujourd'hui, nous allons découvrir un composant électronique très important, la diode. Bonjour. La diode est un composant électronique qui laisse passer le courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens. Pour mieux comprendre ce principe, imaginons un robinet qui s'ouvre automatiquement lorsque l'eau passe dans un sens et se ferme automatiquement lorsqu'on essaie de faire passer de l'eau dans l'autre sens. La diode fonctionne exactement comme ça avec le courant électrique. À quoi sert une diode? La diode permet de protéger un circuit électronique. Elle empêche le courant de passer dans le mauvais sens et elle redresse le courant alternatif en courant continu. Il existe plusieurs types de diodes. La diode classique, la diode Zener, la LED, diode électroluminescente et la diode Schottky. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser la diode classique. Comment reconnaître une diode? Voici la diode. Lorsque on observe la diode, on remarque deux pattes et une bande grise. La bande grise indique la cathode qui est la borne négative et l'autre côté est l'anode qui est la borne positive. Vérifions les bornes de la diode. Nous prenons notre multimètre que nous mettons en mode diode. Une fois c'est fait, voici la diode. Et la diode, la partie grise indique la cathode qui est le négatif et le positif. Le multimètre indique bien une valeur. Cela veut dire que la diode est passante. Le positif, le négatif. Essayons dans l'autre sens. Voilà. Le multimètre n'indique rien. Cela veut dire que la diode n'est pas dans le bon sens. Nous avons pris le négatif que nous avons posé sur du positif et le négatif, nous avons mis du positif. Donc, la diode est bloquée dans ce sens. Eh bien, pour notre montage, le matériel dont nous avons besoin, eh bien, est un multimètre, la breadboard pour mettre les composants, l'alimentation pour breadboard, une batterie pour alimenter l'alimentation et le mettre sur la breadboard, un fil de connexion, un transfo qui nous permet de passer du 220 à 12 volts alternatifs, les diodes, les résistances, la LED et un condensateur. Avant de débuter les expériences, un point de sécurité est à noter est que le transformateur sera connecté sur du réseau électrique. Nous allons utiliser du courant électrique qui est dangereux pour l'être humain. Il est fortement recommandé que si vous voulez reprendre l'expérience avec la transformation du courant alternatif en courant continu, que vous preniez des précautions ou que vous vous fassiez superviser par une personne plus experte pour éviter tout danger. Nous allons donc débuter l'expérience 1 qui consiste à faire passer le courant dans un sens pour allumer la LED et inverser la diode pour pouvoir identifier le fait que la LED ne fonctionne pas. Donc, allons-y. Nous allons donc utiliser le matériel nécessaire.
Alors, nous avons la LED, la résistance et la diode. Donc, la diode est placée dans un sens, le côté positif, le côté négatif. L'entrée, la sortie. Donc, la sortie de la diode, nous la faisons passer dans la résistance. De la résistance, nous faisons passer à la LED. Donc, le positif de la diode passe par la résistance et est connecté au positif de la LED. Le négatif de la LED est donc placé sur un côté. Ensuite, le positif de notre diode est placé sur un côté de la breadboard. Donc, nous avons le positif qui entre dans le positif, l'anode de la diode, ressort par la cathode qui est le négatif, qui entre dans la résistance, est connecté au positif de la LED et la LED, le côté négatif, est la sortie. Maintenant, nous allons connecter l'alimentation pour voir ce qui va se passer. Mesurons la tension de la breadboard pour voir combien elle nous sort. Nous avons du 5 volts au niveau de la breadboard que nous allons donc brancher sur la seconde où se trouve la LED et la diode. Comme nous pouvons le voir, la LED s'allume correctement. Cela veut dire que notre diode ici présente est placée dans le bon sens. Nous allons donc l'inverser pour voir. Nous avions branché la sortie de la résistance à la patte où est mis le gris. Nous allons donc inverser. Bon, nous mettons ça du côté noir et le gris devient le positif pour alimenter le tout. Alors, il ne se passe rien, la LED ne s'allume pas, donc la diode est dans le mauvais sens. Pour conclure, la diode dans un sens, ici, permet de faire passer le courant normalement. Donc, ce sens est une protection pour la LED. Et de même, si nous rentrons dans des circuits plus grands, nous pouvons voir que mettre une LED à l'entrée évite qu'une mauvaise connexion soit faite. Passons à l'expérience 2. Le redressement du courant alternatif, du courant en courant continu par les diodes. Alors, pour redresser le courant alternatif en courant continu, il faut dans ce cas utiliser 4 diodes. Nous allons donc utiliser 4 diodes et les 4 diodes seront placées de telle manière que nous allons avoir un pont de diodes. Alors, nos diodes sont bien positionnées sur la breadboard et donc nous allons effectuer un montage appelé pont de diode. Pour ce faire, le positif de la première diode est placé sur le négatif de la seconde diode
Ensuite, nous divisons donc en deux parties les diodes. Une première partie, une seconde partie. Donc, la seconde partie, le positif de cette diode, est placé au négatif. Et le positif de la deuxième diode, ici, est placé au positif de la quatrième diode, là. Et donc, nous avons un positif de sortie commune. Ensuite, le négatif de la première diode est placé sur le négatif de la troisième diode. Nous avons donc un négatif commun. Voilà. Et un positif. Alors, ces deux bornes, bien, donc, les sorties du pont de diode sera donc le positif et le négatif. Et l'entrée de l'alternatif du transformateur, le transfo arrive avec du 200 volts par ces fils rouges et ressort du 12 volts. Mais du 12 volts sur ce transfo en deux parties. On a un 12 volts de ce côté, un 12 volts de ce côté, mais tout cela est alternatif, un courant alternatif. Donc, maintenant, au niveau du pont de diode, la première LED, le positif de la première LED que nous avons placé au négatif de la seconde LED servira de l'entrée, de la première entrée du transfo. De même que la troisième LED. Et donc, nous branchons donc le transfo comme ceci. Nous allons ajouter des fils pour faire la mesure. Donc, le positif est placé à la résistance qui passe directement dans la LED. Non, plutôt, nous allons utiliser un condensateur à la sortie du pont de diode pour redresser le courant. Bien que à la sortie du pont de diode, nous ayons un courant continu, il se fait que à la sortie, il y a des sauts de courant. Elle n'est pas complètement lisse. Donc, le rôle du condensateur permettra de lisser ce courant. Le négatif du condensateur est placé au négatif du pont de diode et le positif au positif du pont de diode. Alors, nous avons notre transfo, l'arrivée, qui est branché au réseau électrique. Nous allons mesurer si nous avons bien du courant alternatif. Si nous avons du courant alternatif à la sortie du transformateur. Pour cela, nous mettons le sélecteur en mode tension alternative et vu que nous supposons que nous allons avoir une tension alternative de 12 volts, donc nous sélectionnons 20 volts et nous allons mesurer.
Alors, nous pouvons le voir, nous avons 12,50 alternatifs qui est la sortie de notre transfo. Donc, de cette sortie, nous sommes passés au pont de diode. Du pont de diode, nous sommes passés au condensateur. Le condensateur, maintenant, nous branchons à la LED. Donc, le positif du condensateur est branché à la résistance. Ici, nous avons utilisé deux résistances. Pourquoi? Nous avons vu dans la précédente vidéo que la résistance utilisée est proportionnelle au circuit. Donc, ici, nous avons une résistance d'environ 700 ohms. Pour les calculs, nous y reviendrons si vous le voulez bien. Donc, nous allons brancher le négatif, donc, le négatif de la LED au négatif du condensateur. Voilà, la LED fonctionne bien. Donc, dans cette vidéo, nous avons redressé le courant de sortie du transformateur grâce aux 4 diodes lissées par le condensateur et allumé la LED. Nous venons de nous familiariser avec la diode, un composant électronique fondamental. Fondamentalement, la diode est faite à partir d'un semi-conducteur que l'on modifie chimiquement pour obtenir une jonction PN. C'est cette jonction qui permet au courant de passer dans un sens et de se bloquer dans l'autre sens. Si vous voulez en savoir plus sur les types de diodes ou les montages électroniques, dites-le moi dans les commentaires. Je suis Barnard et merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.